Salut à tous, ici Noctis-sama, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la review du chapitre 268 de Tokyo Revenger. Et les amis, quel plot twist! Mais quel chapitre! Une chose est sûre, que l'on croyait ou non à la théorie d'Anma, ce chapitre nous a littéralement mis en PLS. Alors, que ce soit la discussion entre Mikey et Takemichi, la révélation du second voyageur temporel, ou encore cette troisième partie qui sera essentiellement consacrée à de la théorie, je vous propose d'analyser les éléments qui nous sont donnés cette semaine. Mais comme d'habitude, avant de débuter, si ce n'est pas déjà fait, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochains contenus. D'ailleurs, j'en profite également pour vous dire que j'ai enfin fini de paramétrer le serveur Discord. Alors paramétrer c'est un grand mot, mais on va dire qu'il est plus ou moins opérationnel. Alors bien entendu, je glisserai un lien vers ce dernier dans l'espace description afin que vous puissiez le rejoindre. Alors n'hésitez pas, sachant que ça nous permettra de discuter pendant les temps morts et entre les différents chapitres. Bref, ceci étant dit, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et d'explorer les éléments qui nous sont donnés cette semaine. Le chapitre 268 débute tout comme le précédent, avec la scène de fin du 267, nous montrant le coup de poing de Takemichi qui a permis de mettre au sol l'homme n'ayant jamais perdu. Et bien qu'on aura plus d'éléments dans cette scène comme les encouragements de Shifuyu, ému de voir son capitaine déplacer des montagnes, ou encore la réaction des différents spectateurs bouche bée de voir le capitaine du Kanto Manjikai au sol, ce léger retour en arrière permettra de déboucher sur une conversation enfin franche entre les deux capitaines. En effet, alors que Mikey se relève agacé d'entendre l'Ottoman se révolter suite à l'action de Takemichi, le capitaine va pour la première fois aborder avec une certaine émotion le retour de son ancien ami. Un move qui, selon lui, n'a qu'une seule conséquence, celui de réduire à néant ses propres actions. Ainsi, dans ce passage, le capitaine du Kanto Manjikai abordera le fait qu'il sait que Takemichi a visionné son message vidéo, un élément qui aura pour conséquence de renforcer l'idée que le voyage temporel du capitaine du Toman était quelque chose d'absolument pas nécessaire. D'ailleurs, un élément que l'on peut noter dans cette scène, c'est que pour la première fois, malgré que Mikey soit sous l'emprise de ses pulsions sombres, il s'exprime quasi normalement. En effet, que ce soit lors de la mort de Baji où le personnage avait demandé à Takemichi de s'écarter, ou encore lors de la mort de South où encore une fois Mikey avait écarté violemment le capitaine, ou encore pour finir avec la scène où il a infligé ses cicatrices à Senzu, les seules paroles du capitaine étaient assez violentes et très concises, ce qui montrait que son seul objectif était la destruction. Cependant, dans ce chapitre, on peut constater que Mikey s'exprime clairement, indique son objectif avec une certaine émotion, comme si, pour la première fois, sous l'emprise de ses pulsions sombres, ses yeux n'étaient pas si clos que ça. Ici, on peut donc déduire que le personnage n'est plus aussi profondément enfoncé dans les ténèbres, quelque chose qui aurait été rendu possible grâce à son combat contre Takemichi. Ainsi, c'est peut-être en étant confronté à une véritable résistance que Mikey aurait pour la première fois ouvert une porte vers la lumière, une porte qui pourrait mener Takemichi au véritable sentiment du capitaine, bien que cela sera compromis avec la révélation de cette fin de chapitre. Bref, maintenant, pour nous focaliser sur les paroles du capitaine, ce que cette scène nous révèle, c'est que finalement, malgré le chemin obscur que Mikey a décidé d'emprunter, eh bien ce dernier n'a pas oublié la promesse qu'il a faite à Takemichi, à savoir de protéger le Toman et Hinata. En effet, avec les diverses actions qu'il a pu réaliser tout au long de l'œuvre, et surtout lors de la bataille des Trois Cieux, on aurait pu penser que cette promesse n'était qu'un lointain souvenir dans la tête du capitaine. Cependant, on peut comprendre que c'est en ayant conscience de ses pulsions sombres, et peut-être en ayant appris son rôle dans les diverses timelines du présent, que ce dernier aurait pris la décision de s'écarter de ses proches. D'ailleurs, les paroles du personnage peuvent nous laisser penser qu'il aurait pu, si nécessaire, éliminer toutes les menaces qui pesaient sur ses anciens amis. D'ailleurs, cela peut expliquer pourquoi ce dernier a tué South. En effet, c'est peut-être en constatant la mort de Draken que le capitaine aurait laissé ses pulsions sombres l'envahir et aurait décidé, en guise de représailles, d'éliminer le personnage, et pris dans son élan, il s'en serait pris à Takemichi qui, s'interposant, aurait pu être considéré comme responsable. Bien entendu, cette pensée aurait pu être accentuée par ses pulsions sombres. Bref, quoi qu'il en soit, de par sa stratégie, on comprend tout bonnement que Mikey voulait se sacrifier pour permettre à ses amis de vivre heureux, un sacrifice qui l'a mené à dissoudre l'Ottoman puisque ce dernier ne pouvait pas contrôler ses pulsions sombres. Bref, maintenant que les premiers éléments sont posés, il est temps de passer à la seconde partie, celle qui va nous mener vers la révélation finale, celle du second voyageur temporel. Alors que le combat entre les deux capitaines se poursuit, la conversation devient de plus en plus profonde en même temps que les coups de Mikey semblent gagner en vitesse. En effet, alors que Takemichi rappelle à Mikey que son voyage temporel a été réalisé en réponse à la détresse du capitaine, Mikey indiquera être au courant de cette noirceur au fond de lui. Takemichi tentera de tirer les vers du nez de son ancien capitaine en lui indiquant que ses pulsions sombres n'avaient pas le même poids lors de sa dernière visite dans le passé. Et c'est vrai que c'est assez compréhensible. En effet, lors de son dernier retour dans le présent, Takemichi avait pu constater la disparition de Mikey sans qu'aucune réelle explication lui soit donnée. C'est d'ailleurs à cause de cette absence de réponse que Takemichi avait tenté de retrouver Mikey avec l'aide de Kazutora pour retrouver son ami complètement plongé dans les ténèbres et se trouvant à l'aube de la fin de sa vie.
C'est donc pour obtenir des réponses pour pouvoir sauver le personnage que Takemichi s'est rendu dans le passé, ce qui nous mène aujourd'hui aux événements de cette bataille. Cependant, la conversation qu'il est en train d'avoir avec Mikey va le mener à une révélation dont il ne s'attendait pas. Alors que Mikey explique à Takemichi qu'il a bien entendu cherché une réponse à l'apparition de ses pulsions sombres, ce dernier va indiquer que la réponse lui a finalement été révélée quelques jours après la bataille des Trois Cieux. Dans son explication, Mikey va tout d'abord indiquer que ces pulsions sombres sont quelque chose qui ont trouvé leur origine dans l'amour, et si je devais aller plus loin, dans la perte de l'amour. Et bien entendu, les révélations ne s'arrêtent pas là. En effet, Mikey va lâcher la plus grosse bombe de Tokyo Revenger, à savoir le rôle de Shinichiro Sano en tant que second voyageur temporel. Personnellement, c'était une information que j'avais tellement mis de côté que je pense bien avoir smurfé de surprise en l'apprenant. Non mais franchement, quel plot twist de la part de Ken Wakui. On aurait pu s'en douter, mais il nous a tellement incité à regarder à droite pour pas regarder à gauche. Bref, je vais pas rentrer maintenant dans le détail car la troisième partie sera consacrée à une théorie sur le personnage. Mais avant d'aborder cette dernière, je vous propose quand même d'aborder les éléments qui nous sont donnés dans ce passage. Pour commencer, le premier élément qu'on peut aborder, c'est que la révélation du second voyageur temporel a été faite indirectement par Waka. Et ceci peut nous donner une partie de l'explication sur pourquoi le personnage, ou le duo légendaire, a décidé de rejoindre le Kantoman Jikai. En effet, si le personnage est au courant de cette information, c'est peut-être parce que Shinjiro lui-même lui a indiqué. Et même peut-être bien que Waka était impliqué lui-même dans la mission du défunt capitaine. Ainsi, si on se base sur cette piste, cela pourrait expliquer pourquoi Waka et peut-être même Benkai, qui pourrait être au courant du rôle de Shinichiro Sano, ait décidé de rejoindre le Brahman pour dans un premier temps vaincre Mikey et par ce biais le sauver de ses pulsions sombres, mais se rendre compte finalement qu'il n'était peut-être pas taillé pour cette mission, aurait décidé de se rapprocher de lui afin de lui révéler le rôle de Shinjiro et pourquoi pas rester à ses côtés afin de l'accompagner dans son destin tragique. Par conséquent, cela pourrait expliquer les visages tristes de Benkai et Waka lors de leur confrontation contre Inupe, une explication en réaction aux dires du personnage et de manière plus profonde reflèterait leur échec face à la mission que leur a confiée leur défunt capitaine. Confié entre guillemets. D'ailleurs, la révélation de Waka aurait pu avoir lieu en présence de Senzu, ce qui expliquerait pourquoi le personnage parlait de destin il y a de cela quelques chapitres concernant les pulsions sombres de Mikey. Bref, la seconde partie de cette review est terminée, il est donc temps de passer à la troisième partie, celle consacrée à de la théorie pure et dure. Alors pour cette partie, je vais vous proposer une théorie à laquelle j'ai pu réfléchir en fonction de la cohérence de l'œuvre, mais également des éléments qui nous ont été donnés dans le manga. Et pour commencer par un premier élément basé sur le parallèle entre Takemichi et le capitaine des Black Dragons, je souhaitais vous proposer la piste dans laquelle Shinjiro Sano à l'origine aurait été une personne plutôt ordinaire. En effet, dans cette timeline, le personnage n'aurait pas créé les Black Dragons, le gang mythique à l'origine du Toman. En effet, pour justifier cette hypothèse, on peut tout simplement se rattacher au fait que tout comme Takemichi, le personnage était décrit comme quelqu'un de pleurnichard et de faiblard, mais n'hésitant pas à affronter des gars plus balèzes que lui. Ceci pourrait être qu'un simple argument, et pour appuyer cette théorie, je vais reprendre les paroles de Senzu lors de la bataille des Trois Cieux concernant le passé de Benkai et de Waka. Dans ce passage, l'ancienne capitaine des Brahmanes explique qu'à l'origine, le Kanto était divisé en plusieurs gangs, dont le plus important était dirigé par Benkai. Par la suite, Waka a unifié les autres motards de la zone afin de faire face à son futur acolyte via la création du Kudurengu. Un élément de contexte sans réelle importance avec le sujet. Cependant, le plus important, c'est l'entrée en scène de Shinjiro Sano dans cet univers plutôt chaotique. En effet, ce que Senju nous explique, c'est que Shinjiro Sano a réussi à réunir les Ragnarok et les Kudurengu, alors qu'elle cite que ce dernier était tout simplement un inconnu de tous. Un argument qui pourrait nous laisser penser que Shinjiro, à l'origine, était une personne plutôt ordinaire, malgré les qualités qui font le personnage. Enfin, un dernier argument qui m'amène à penser que Shinjiro Sano a réalisé son bond temporel avant la création des Black Dragons, c'est le fait que Waka soit au courant de la mission du personnage. En effet, selon moi, si le personnage est au courant de la nature du pouvoir de Shinjiro, c'est qu'il aurait pu, à un moment ou à un autre, jouer un rôle dans sa mission. Alors ici, on pourrait croire qu'à un moment ou un autre, Waka a joué le rôle de déclencheur auprès de Shinjiro, cependant, il manque quelque chose de crucial, la volonté. Alors attention, je ne dis pas que Waka s'en fout de Mikey, loin de là. Mais par contre, je peux vous poser la question, pourquoi Waka voudrait sauver Mikey? Mais mis à part le fait qu'il veuille le faire pour son capitaine, j'ai beau chercher, je ne trouve pas et je ne suis pas sûr que ce soit une raison assez forte. Mais s'il n'est pas voyageur temporel, que serait-il? Alors pour moi, Waka pourrait jouer le rôle de soutien, tout comme Shifuyu joue le rôle de soutien auprès de Takemichi. Bref, ici je vous présente un argument, bien entendu, il est sujet à argumentation. Bref, maintenant, un autre élément que je souhaitais mettre en avant dans cette théorie, c'est la raison pour laquelle Shinjiro Sano aurait réalisé son bond temporel. Ici, plusieurs pistes pourraient être explorées compte tenu du peu d'informations que nous avons sur le personnage, et en ce qui me concerne, je souhaitais explorer la piste dans laquelle Shinjiro Sano aurait voyagé dans le temps pour sauver Mikey de ses pulsions sombres. En effet, l'une des choses qui a été mise en avant dans ce chapitre, c'est que grâce à la révélation de Waka, Mikey a pu en apprendre plus sur ses pulsions sombres qui semblent naître de l'amour, ou si je devais interpréter, de la perte de l'amour.
Ici, sans aller trop loin dans la spéculation dans un premier temps, on peut imaginer que dans la timeline où Shinichiro Sano a réalisé son bond temporel, Mikey était à la merci des ténèbres et pourquoi pas membre clé d'une organisation criminelle comme c'était le cas pour Takemichi. Si c'est le cas, Shinichiro Sano aurait pu assister à la mort de son petit frère, tandis que ce dernier exprimait sa détresse la plus profonde. C'est d'ailleurs peut-être à ce moment-là que le personnage aurait effectué un bond temporel, bond qui lui aurait permis de revenir dans le passé. En effet, vous allez peut-être le voir venir, mais si tout simplement l'un des déclencheurs de Shinichiro Sano aurait été Mikey. Alors un, ou peut-être l'unique, je ne sais pas. Dans un premier temps, on peut peut-être se dire que ce n'était pas le premier voyage temporel de Shinichiro. Pas de panique, j'y reviendrai dans quelques instants. Mais pour continuer avec cette théorie, c'est effectivement peut-être à la fin de vie du personnage que ce dernier aurait exprimé sa détresse et que par une poignée de main, Shinichiro aurait eu la possibilité de revenir dans le temps, ce qui permettrait à Ken Wakui de nous proposer un parallèle d'écriture. Dans ce parallèle, Takemichi emprunterait plus ou moins la même voie que Shinichiro, sauf qu'à la fin de l'œuvre, ce dernier réussirait là où Shinichiro a échoué. D'ailleurs, l'un des contre-arguments que l'on pourrait se dire, c'est que Mikey ne semblait pas être au courant que Shinichiro Sano était un voyageur temporel, et donc que par ce biais, il aurait pu ne pas servir de déclencheur. Cependant, pour prendre l'exemple de Takemichi, bien que ce dernier ait révélé sa mission au Naoto du futur, ce dernier n'avait pas confiance de jouer le rôle de déclencheur. En effet, il se posait régulièrement la question de pourquoi Takemichi venait lui serrer la main. Bref, quoi qu'il en soit, maintenant que je vous ai parlé de sa volonté, son objectif, je vais vous parler maintenant de ses voyages temporels. Comme j'ai pu le dire en intro, ces derniers auraient pu se produire avant la création des Black Dragon. Mais cependant, je vais un petit peu nuancer, même si son premier voyage temporel n'était peut-être pas à propos des pulsions sombres de Mikey, il était bel et bien pour le sauver. En effet, l'une des théories que Silver a pu lâcher sur le Discord, d'ailleurs n'hésitez pas encore une fois à venir le rejoindre, c'est que Shinichiro Sano aurait pu une première fois voyager dans le passé pour pouvoir sauver Mikey d'un accident de voiture, et pour être plus précis, l'accident de voiture qui a tué son père. Et pour moi, je vous cite cet argument car c'est quelque chose qui ne serait pas impossible. En effet, ça aurait pu être quelque chose qui était son premier objectif, puis derrière, puisque son petit frère a vécu, Shinichiro aurait pu constater que ce dernier allait développer des pulsions sombres, et donc, in fine, sa mission aurait changé. Et d'ailleurs, pour pouvoir appuyer la théorie de ce premier voyage dans le temps, on peut tout simplement se baser sur ce chapitre et les paroles de Mikey. En effet, dans ce chapitre, le personnage indique à Takemichi que s'il se trouvait encore dans la première timeline, eh bien, il n'aurait pas à fournir autant d'efforts. Et je dois avouer que dans un premier temps, cette phrase m'a fait réfléchir. Dans un premier temps, j'ai pensé qu'elle s'appliquait à Hinata. Puis, après mieux réflexion, je pense qu'elle s'applique plutôt à Mikey et à cette situation présente, et au fait que Takemichi cherche à le sauver. Maintenant, si on devait lire entre les lignes, on peut voir que Mikey affiche un visage triste. Son visage pourrait nous expliquer que dans la première timeline, les choses n'étaient pas toutes roses. Bon, je vous avoue que j'avais une hypothèse hyper farfelue, dans laquelle serait limite impliqué un second voyageur temporel, mais bon ça, je vais la laisser de côté pour le moment. Mais quoi qu'il en soit, c'est peut-être en essayant de sauver son frère que Shinichiro Sano aurait créé une nouvelle ligne temporaire, et donc l'histoire que l'on connaît aujourd'hui dans l'œuvre Tokyo Revenger. Et maintenant, pour en revenir à son objectif qui a fini par la création des Black Dragon, l'un des arguments qui me pousse à vous donner cette théorie, c'est encore une fois les paroles de Takeomi. Comme j'ai pu le dire un peu plus tôt, Shinichiro Sano est un individu faiblard, mais pourtant qui n'hésitait pas à se battre contre des gars plus balèzes que lui et qui possédait la particularité de rallier tous ses ennemis à sa cause. En effet, ça rappelle encore une fois Takemichi. Et donc les différents combats qu'il a pu mener pourraient être justifiés par le fait qu'il souhaitait ardemment sauver son petit frère, et que in fine, il n'a pas eu d'autre choix que de créer les Black Dragon. D'ailleurs, encore une fois, l'une des choses que l'on apprend dans le flashback de Takeomi, c'est que Benkai et Waka étaient devenus potes avec Shinichiro avant la création des Black Dragon. De ce fait, la création de ce gang mythique n'avait pas pour objectif d'unifier l'ensemble des motards du Kanto, mais peut-être bien pour servir à un objectif, l'objectif de Shinichiro Sano. De ce fait, le personnage aurait pu tout simplement avoir pour mission d'éliminer un ou plusieurs gangs qui projetaient dans le futur d'utiliser les pulsions sombres de son petit frère, atout majeur qui aurait permis à n'importe quel groupe de dominer Tokyo. Et peut-être qu'au sein de ce gang, il y avait une personne beaucoup plus dangereuse qui aurait été l'antagoniste de Shinichiro. Mais quoi qu'il en soit, cela peut expliquer pourquoi Shinichiro Sano a créé les Black Dragon et très peu de temps après, les a dissous, une dissolution qui aurait pu arriver juste après l'accomplissement de sa mission, en tout cas c'est ce qu'il croyait. Ainsi, la raison que ce dernier a donnée à Takeomi, comme quoi il a dissous le gang car ils étaient désormais les plus forts de Tokyo, n'aurait été qu'une excuse comme pourrait afficher son visage souriant, le même que Takemichi lorsque ce dernier mentait au Toman sur son état physique. Maintenant, si on considère ces éléments, on peut légitimement se poser la question de pourquoi le personnage est mort, alors que peut-être il existe une timeline où ce dernier est vivant. La première serait due à la timeline qu'il a créée. En effet, suite à sa mission, le personnage aurait pu tenter de revenir dans le futur, mais n'existant plus dans cette timeline, il se serait déplacé sous forme spectrale et aurait pu donner son pouvoir à Takemichi, pouvoir qui lui aurait permis de sauver Hinata et de rentrer en lien avec le Toman. Et la seconde que j'ai privilégiée, c'est que Shinichiro Sano aurait pu revenir dans le présent, donc un présent proche de celui de Takemichi, mais qu'un autre voyageur temporel serait revenu dans le passé pour pouvoir l'éliminer. Et ce second voyageur temporel, eh bien, ça pourrait être Hanma.
En effet, si on considère les indices qui nous ont été laissés par Ken Wakui, il pourrait exister dans cette timeline, et pour être plus précis dans cette période, un autre voyageur temporel que Takemichi. Ainsi, s'il existe bel et bien un autre voyageur temporel, est-ce que ça ne pourrait pas être Hanma ? En effet, l'une des explications qui me vient en tête et qui justifierait Hanma dans ce rôle, ce serait que ce dernier aurait un lien avec un antagoniste ou une personne qui aurait été victime de la manœuvre de Shinjiro dans les Black Dragons, et que par ce biais, Hanma porterait la volonté d'un tout nouveau antagoniste. De ce fait, et c'est en obtenant le pouvoir que Hanma aurait pu faire le chemin inverse afin de comploter la mort de Shinjiro, et par la suite provoquer la mort de Mikey via ses pulsions sombres, ou peut-être même l'utiliser. Quelque chose qui m'a amené à cette réflexion, c'est l'un des posts que Silver a pu me partager, un post dans lequel Hanma indique qu'il ne peut pas dire qui il est réellement à Kisaki et s'il est un ami ou un ennemi. Ainsi, c'est peut-être en pensant n'être pas assez fort pour pouvoir vaincre le Shinjiro Sano du présent que ce dernier aurait fait un bond temporel afin de le tuer, et pensant désormais être le seul à pouvoir voyager dans le temps, il aurait pris le titre de dieu de la mort, la personne pouvant voyager dans le passé pour pouvoir éliminer ses ennemis. Et pour Waka, n'étant pas au courant des différentes lignes temporelles, ou en tout cas du résultat des différentes lignes temporelles, eh bien ce dernier aurait tout simplement pensé que Shinjiro Sano aurait trouvé la mort, et étant au courant de son plan, il aurait tout simplement décidé d'en assumer la responsabilité. Ainsi, c'est peut-être, et je dis bien peut-être, que ces éléments ont pu nous conduire à cette bataille, une bataille dans laquelle Mikey pense que ses pulsions sombres ne peuvent pas trouver de solution. Voici la théorie que je vous ai pensée. Bon, elle était assez farfelue comme ça, donc je vais pas rentrer dans d'autres théories. Bien qu'il y en a une qui me vient en tête, mais si je vous l'ai dit, la vidéo, elle va jamais sortir. Ce serait celle où Shinjiro Sano serait revenu dans le passé pour pouvoir sauver Mikey de cet accident, et que le déclencheur aurait été tout simplement sa mère. Mais bon, je pense qu'on a assez d'éléments, donc je vais tout simplement m'arrêter là. D'ailleurs, il y a pas mal de choses que je n'ai pas forcément pu expliquer dans cette vidéo, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire, ou à rejoindre le Discord pour pouvoir me les poser directement. Les amis, on arrive donc au terme de cette vidéo, une vidéo assez spéciale, théorie assez spéciale. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à lâcher vos commentaires pour me dire votre opinion sur le chapitre ou vos éventuelles théories. Normalement, j'arrive dans une période où au niveau du travail, ça commence à se calmer. Donc progressivement, les vidéos vont reprendre, je parle notamment des vidéos review sur Jujutsu Kaisen, mais aussi les vidéos spécifiques, à commencer par les vidéos sur Baji et sur Shifuyu. Bref, c'est tout pour moi, en attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.